à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, j'y comprendrai jamais rien à Insta. Il y a des soirs où je peux mettre le nom de ma vidéo. Et il y a des soirs où je peux pas. J'ai arrêté de chercher à comprendre, j'ai arrêté de chercher à me prendre la tête. Quand ça marche pas, je retire le titre et puis voilà. Coucou mon Madrid, bienvenue. Je sais pas laquelle des trois est là, mais bienvenue ce soir. Donc en fait, je voulais vous parler du thème de l'hygiène de vie. Et en fait, est-ce que c'est un thème qui challenge? Parce que et en fait, on va aller un peu plus loin suite à des événements qui sont passés aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, j'ai fait un atelier sur le thème de l'hygiène de vie. Et ça a été un atelier qui a peut-être manqué un petit peu de fluidité. Et je me suis rendu compte que, en fait, le thème de l'hygiène de vie, grâce à un membre de ma famille, je me suis rendu compte que le thème de l'hygiène de vie, en fait, ça peut être un thème qui challenge. Bienvenue Tacha parmi nous. Donc on parle du thème de l'hygiène de vie parce qu'aujourd'hui j'ai eu un atelier sur ce thème-là et je me suis rendu compte que c'est un thème qui peut challenger, qui n'est pas forcément difficile à accepter. Parce qu'en fait, le thème de l'hygiène de vie, finalement, coucou Tacha, bienvenue. Est-ce qu'on m'entend bien? Comme ça je valide qu'on m'entend bien et je ne fais pas la vidéo pour rien. Comment vas-tu? En fait, voilà, je me suis rendu compte que grâce aux membres de ma famille qui m'a fait la remarque que le thème de l'hygiène de vie, il challenge parce qu'en fait, on touche à la santé physique et à la santé mentale. Et dans la santé physique, j'inclus le sommeil, l'alimentation et le sport. Et en fait, du coup, on peut très rapidement culpabiliser finalement parce qu'on va se dire « Ah, mais je fais pas ci, ah, mais je fais pas ça, ah, mais… » Et du coup, je trouve que c'est un thème où en fait, on peut vite interpréter les propos qui sont dits en fonction de nos points forts ou de nos points faibles dans ces thèmes-là. C'est-à-dire que, par exemple, si... j'essaie de chercher la meilleure façon de le formuler. Si j'ai un problème d'acceptation de mon corps, je vais tout interpréter par rapport à l'acceptation de son corps. Si j'ai un problème de poids, je vais tout interpréter par rapport au poids. Si j'ai un problème... Enfin bon, avec tous les dictats qu'on peut avoir au quotidien, dans nos vies, etc. Et donc, en fait, je trouvais ça intéressant parce que quand un thème nous challenge, il y a deux types de réactions possibles. Il y a le type défensif. Oui, mais tu comprends, je suis pas d'accord parce que... Donc, en fait, on va se défendre ou par l'agression ou en contredisant ou par le jugement. Et il y a l'autre réaction qui est de dire, ok, là, ça vient me challenger, c'est que j'ai un truc à travailler. C'est qu'il y a quelque chose qui me pique, etc. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte ces derniers temps, et c'était assez intéressant, et vous allez comprendre le lien, que je tombais un peu dans les extrêmes. C'est-à-dire que, en fait, en tant que maman, je m'étais fait un point d'honneur à démontrer qu'on n'était pas obligé de se maquiller, etc. Sauf que du coup, j'en avais oublié que j'aimais bien me maquiller. C'est ok d'être pas maquillée, etc. Mais c'est aussi ok d'être maquillée, apprêtée, si ça te fait plaisir. Et je suis tombée dans un tas de petites extrêmes comme ça, où c'est pareil. Suite à une critique, en fait, j'avais l'impression que je devais montrer que ça allait pas, etc. sur les réseaux. Sauf qu'en fait, non, globalement, ça va. Oui, il y a des moments difficiles. Mais chez moi, difficile ne veut pas dire que ça va pas. Ne veut pas dire que je gère pas. Ça veut par contre dire que c'est difficile ou complexe à ce moment-là. Mais effectivement, j'ai cette facilité pour transformer les événements. Et du coup, je me rendais compte qu'en fait, finalement, le thème de l'hygiène de vie, c'est un thème hyper dangereux parce qu'il peut être très vite culpabilisant. Parce que du coup, c'est oui, mais toi, t'arrives à le faire, moi, j'y arrive pas, pourquoi toi, pourquoi pas moi? Surtout après tout le contexte, alors je pense surtout aux Français, vous avez eu 3 confinements, etc. Et en fait, effectivement, je me dis que c'était peut-être pas le meilleur moment parce que c'est lourd. On a besoin de légèreté, de choses faciles. On n'a pas besoin de choses qui vont nous compliquer, nous culpabiliser, etc. Et de là, je me suis dit, en fait, ce qui nous challenge nous fait réagir à la défensive ou à l'acceptation de la remise en question. Et j'ai assisté au live de Sophie Chag aujourd'hui. Tous les jours, elle fait un live. C'est comme ça que j'ai créé moi aussi le concept des lives de journalier. Et elle dit, apparemment, elle a eu une mauvaise expérience sur les réseaux où elle s'est fait juger. Elle a été... il y a un post qui a été fait apparemment sur elle où elle a été jugée.
Et en fait, c'est super intéressant parce que je trouve que ça va un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire, la personne qui l'a jugée, je pense qu'en fait, ce que fait Sophie, ça vient la challenger. Ça vient la remettre en question. Ça vient... Et du coup, cette personne-là, elle a choisi de l'agresser plutôt que de se remettre en question. Et en fait, ça me fait de la peine pour les deux. Ça me fait de la peine pour Sophie, parce que je pense que c'est une belle personne qui ne mérite pas ça, et qui, comme moi, fait du mieux qu'elle peut. Et ça veut pas dire qu'on est... En tous les cas, je parle de moi. Ça veut pas dire que moi, je suis pas maladroite parfois dans la façon dont j'amène les choses et que je devrais amener les choses différemment. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque instant, je fais du mieux que je peux. Et en même temps, ça me fait de la peine pour la personne qui a été l'agresseur parce que ça veut dire que c'est tellement douloureux pour elle qu'à ce jour, elle ne peut pas voir là où elle doit travailler ou la remise en question. Et donc, dans un sens, c'est dommage. Et donc, je me dis, j'avais envie de vous partager cette idée que quand un thème ou quelque chose vient vous challenger, que ce soit la remarque d'une amie, la remarque d'un proche, un truc que vous avez vu dans les réseaux sociaux, les médias, si ça vient vous challenger, vous énerver, vous demandez-vous, ok, là, qu'est-ce que ça veut me dire? C'est quoi le message? C'est tellement plus puissant de transformer. Parce que je trouve que dernièrement, il y a beaucoup d'agressivité sur les réseaux. Finalement, en fait, il y a cette facilité, je suis derrière l'écran, je me mets un espèce de masque, je peux tout me permettre. Et je trouve ça dommage. Et je pense qu'on ressort beaucoup plus gagnant et on apprend beaucoup plus de choses si on décide de se dire, ok, là, ça vient me challenger, qu'est-ce que j'ai à apprendre? Ou, je vais prendre un exemple. Par exemple, le fils de mon conjoint m'a dit tel truc, ça vient me challenger. Ok, qu'est-ce que ça vient chercher? J'ai deux choix, la défensive ou la transformation. La remise en compte où je prends ma part de responsabilité. Est-ce que je vais me dire, je l'agresse en tout, oui, mais t'as fait ci, t'as fait ça? Ou est-ce que je vais me dire, ok, là ça m'affecte, pourquoi ça m'affecte? Comment je peux le transformer? Qu'est-ce que je peux en faire? Ça vient taper dans ma blessure de rejet, dans ma blessure d'humiliation, dans ma blessure d'abandon. Ça vient taper dans mon langage de l'amour parce qu'il utilise des mots et mon langage de l'amour c'est les mots et donc du coup pour moi les mots c'est dur. Ça vient... Où est-ce que ça vient taper? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Qu'est-ce que j'ai à développer? C'est tellement facile, je trouve, de remettre la faute sur l'autre. Alors, comme on dit, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends. Et je trouve ça super puissant en fait. Parce que je trouve, c'est comme vous savez, même si j'en ai un peu marre de toutes ces appellations ces derniers temps, l'éducation autoritaire, discipline positive. Et du coup, on parle de ça et en fait, on fait un espèce de débat avec des extrêmes. En fait, j'ai perdu mon idée parce que ma fille a fait tomber sa couverture. Et c'est un show en face de... Derrière l'écran, je vous raconte pas, c'est un show. C'est un spectacle à voir. Et en plus, elle me rigole. Du coup, j'ai perdu mon idée. Alors, ça va revenir, je vais prendre 2 minutes. Et puis, si ça revient pas, tant pis. Ça arrive, ça fait partie des aléas du direct. Oui, voilà, c'est ça, j'ai retrouvé. En fait, alors, plutôt que de parler de discipline positive, parce que du coup, il y a l'amalgame avec le laxisme, on va parler de discipline respectueuse, d'éducation respectueuse. L'éducation autoritaire. Un qui est moins facile que l'autre. Choisir de se remettre en question, choisir de prendre sa part de responsabilité, c'est moins facile que de dire non mais c'est la faute de l'autre, tu comprends, il a dit que c'est de sa faute à lui. Donc en fait, voilà, c'est ce que je peux vous inviter à voir. Ça veut pas dire que c'est agréable, ça veut pas dire que c'est facile, ça veut pas dire que ça doit être difficile et complexe et désagréable non plus. Il peut y avoir des intermédiaires, il y a plein d'échelles de nuances. Mais voilà, c'est aller chercher ça et vous allez tellement apprendre sur vous.
ça va être tellement puissant pour vous transformer que ça ne peut que vous aider, je pense. En tous les cas, faites-moi des retours, dites-moi si vous avez des circonstances où ça vous dit quelque chose et où en fait, si vous êtes honnête et si vous allez regarder, bah, vous avez votre part de responsabilité, ou alors comment vous pouvez transformer le truc. Qu'est-ce que vous avez à apprendre dans cet événement-là? Racontez-moi. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et je vais remettre la couverture de ma fille pour qu'elle n'attrape pas froid parce qu'ici il fait très chaud dehors, donc on a la clim. Je vous fais des bisous, à bientôt.